Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis et directeur général de l'US Africa Cyber Security. Avec lui, nous allons aborder la question de la cybersécurité et de la cybercriminalité en Afrique et ses conséquences sur le développement de la région. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir ici. Alors, Monsieur Haruna, la question de cybersécurité et de cybercriminalité est plus que jamais cruciale pour le continent, sachant que l'Afrique fait partie d'une économie globale. Comment une attaque, par exemple, au Bénin, peut impacter le reste du continent, voire du monde? Ah oui, effectivement. Écoutez, déjà, il y a 3,5 milliards de dollars qui sont perdus en Afrique à cause de la cybersécurité. Bon, pour qu'une attaque, par exemple, si une attaque au Bénin pour affecter le reste du monde, et c'est simple, hein? Le Bénin est connecté au reste du monde. Si le système financier du Bénin, par exemple, est stoppé et dû à une cyberattaque, et la bourse financière du reste du monde a un impact. Déjà, la bourse régionale a un impact. Donc, on n'est pas dans un silo en tant que pays ou en tant que continent. Alors, dans cette chaîne cybernétique où nous sommes tous interconnectés, l'Afrique est le maillon faible. Comment y remédier? Pour y remédier, il faut deux choses. Essentiellement que nos gouvernants, et nos managers prennent la situation au sérieux. Mais aussi avec nos partenaires extérieurs, il faut qu'ils aussi, parce que ça les engage tous. Et vous savez, les banques sont les plus atteintes. Et le secteur bancaire est assez développé en Afrique. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que nos gouvernants se disent que ce n'est pas une question technique, mais c'est plutôt une question de gestion, c'est une question de management. Ce qui justement pourrait être préjudiciable en fait pour le continent. On parle d'investissements étrangers, ça pourrait, ce manque de cadre, on va dire, de sécurité, on va dire sur le niveau cybernétique, ça pourrait desservir le continent et son économie. Énormément. Je vous donne un exemple simple. L'Union européenne a passé une loi qui s'appelle GDPR, la loi sur la régulation des données privées. Par exemple, si vous allez dans un hôtel africain, par exemple, et que les bases de données ou bien les informations personnelles d'un passager ou bien d'un invité de cet hôtel qui est d'origine européenne a des problèmes, ça veut dire que cet hôtel en Afrique est liable, ou bien quand je dis liable, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de cet hôtel vis-à-vis des législations européennes. Donc on n'est pas en silo et on a des responsabilités sur lesquelles on peut se faire. Alors sur le plan politique, le problème aussi n'est pas négligeable. On parle de résultats d'élections, par exemple, qui peuvent être faussés en cas de hacking, par exemple, si on utilise des machines à voter. C'était le cas en République démocratique du Congo où justement l'opposition était quand même assez réticente sur le fait d'utiliser des machines à voter. Et puis au-delà même des machines à voter, simplement sur l'aspect électoral, c'est beaucoup plus dangereux. On suppose que pendant tout un mois avant les élections, il y a, comment dirais-je, la situation au niveau de l'électricité dans le pays tous les soirs est coupée. Vous pensez que le gouvernement qui est en place, il pourrait être réélu et ça peut se passer parce qu'il y a des virus qu'on peut utiliser pour faire cela. Donc c'est important de prendre ça en contexte. Et puis aussi, disons que pendant tout un mois, dû à un virus qui attaque le système financier du pays, les fonctionnaires ne sont pas payés, par exemple. Ça, c'est un impact direct sur le gouvernement. Alors, ça fait des années que vous travaillez dans ce secteur. Est-ce que vous avez remarqué une évolution sur la question de la part des États africains? Est-ce que c'est pris au sérieux? Mais il faut mieux faire parce que c'est seulement 20% des États africains qui vraiment ont une législation vis-à-vis de ce phénomène-là. Donc, alors qu'il y a 54 États en Afrique. Et quand vous regardez la montée de la technologie dans ces États-là, ce n'est pas proportionnel par rapport à la législation et à la méthodologie que nos États utilisent pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, par exemple, quel est l'État africain le plus avancé sur la question? Bon, écoutez, la plupart des États anglophones, on parlera de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, dans une bonne mesure de la Tanzanie, prennent le problème à bras le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres États comme le Ghana. L'île Maurice, au fait, est un pays aussi qui prend ça au sérieux.
Donc, il y a certains États qui font des efforts, mais malgré ces efforts, vous savez, comme je disais tout le temps, quand vous n'êtes pas en sécurité, votre voisin n'est pas en sécurité, ça ne veut pas dire que vous êtes 100% en sécurité, vous aussi. Alors, la 24e conférence régionale africaine d'Interpol s'est ouverte ce mardi à Kigali, au Rwanda. Plusieurs questions et problèmes à caractère sécuritaire seront débattus, parmi lesquels la cybercriminalité. Quel type de loi existe aujourd'hui pour combattre ce phénomène sur le continent? Bon, sur le continent, je crois qu'en 2014, il y a eu la loi générale sur la cybercriminalité qui a été prise à Malabo. Et bon, au-delà de ça, il y a d'autres pays qui ont leur loi, parce que la loi aussi européenne a une incidence sur les pays africains. Et je crois qu'il y a ces lois qui sont là. Mais le problème n'est pas d'avoir des lois. Il suffit pour définir la politique interne de chaque pays en fonction de ces lois déjà. Et il faut aussi former les gens parce que les États européens, par exemple, ont tous des départements de police de cybercriminalité. Est-ce que c'est le cas en Afrique? Oh, très peu. Bon, c'est-à-dire que déjà en Afrique, les budgets ne sont pas importants pour la police. Et ils ont pas pour tous les pays, mais certains pays qui font l'effort, ils ont des unités. Peut-être dans ces unités-là, 2 ou 3 policiers qui sont supposés s'occuper de la question de la cybercriminalité. Il faut beaucoup plus que ça. Sinon, comment les former, du coup? Bon, pour les former, c'est simple. C'est-à-dire que déjà, ils ne sont pas obligés d'être tout de suite techniques. Il faut déjà une formation de l'hygiène, ce qu'on appelle cyber hygiene, pour déjà nos dirigeants, mais aussi il faut qu'ils se spécialisent dans ce contexte-là, parce que la cybersécurité, il y a l'aspect légal, mais il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect managérial de la situation. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut les former. Il faut former. Il y a des écoles qui sont formées, mais il faut des budgets par le gouvernement, doit mettre en place des budgets conséquents par rapport à ça. Merci, Monsieur Aruna, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Corinne. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.